livre en question, qu'a lu évidemment Karine Tessandi avec beaucoup de gourmandise, regroupe un certain nombre ou pratiquement toutes les recettes, non? Oui, voilà, c'est ça, c'est cette série emblématique qui a vraiment beaucoup plu à nos téléspectateurs, qui effectivement regroupe un certain nombre de recettes qui participent à l'intrigue. C'est ça qui était intéressant dans ce livre-là. L'intrigue n'était pas faite pour disséquer les recettes en particulier. Sûr. Il y avait une histoire. Alors c'est le moment ou jamais, là. Exactement, et c'est un chef, David Toutain, qui a son restaurant à Paris, qui a fait les recettes. Et donc j'en ai choisi une que j'ai trouvée particulièrement délicieuse. Il s'agit de calamars grillés avec une purée d'ail et de l'ail confit. Alors il y a de l'ail à tous les étages, je vous l'accorde, pas de vampire à l'horizon. Mais bon, c'est bien ce que il faut l'ail, partager avec oui, c'est ça, avec vos voisins. Mais vous allez bien aimer cette recette. Allez, on y va, on fait le point sur les ingrédients nécessaires à sa réalisation. On a besoin de blanc de calamar, des gousses d'ail, 22, un demi-litre de lait, ben oui, de l'huile d'olive, et puis encore 8 gousses d'ail que je vais faire confire dans l'huile d'olive. Ah ben c'est de l'ail à l'ail. Vous aimez l'ail? Tant mieux. Alors, nous allons donc commencer par les gousses d'ail. J'allais dire le calamar, mais non, c'est les gousses d'ail. Nous allons éplucher déjà ces gousses d'ail et on va les faire cuire 45 minutes dans l'huile d'olive frémissante. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Vous enlevez tout, vous en laissez un petit peu... Ah non, vous épluchez complètement? Oui, alors les 22, je les épluche. Les 8, je les ai laissés en chemise, j'ai laissé la peau. Mais là, celles que je vais finalement broyer pour mettre en purée, je les épluche et il y en a 22. Je les passe très rapidement à l'eau bouillante, quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, pour les blanchir un peu et adoucir tout ça. Et on les cuit dans le lait. Vous enlevez le petit... Le petit germe, absolument. C'est beaucoup plus digeste. Eh ben oui. Donc on va les cuire dans le lait environ 20 minutes. Ensuite, on enlève l'excédent de lait et on les mixe pour avoir une purée. D'accord? Pourquoi dans le lait? Parce que ça donne un meilleur goût. Ça va... Oui, pour faire ma purée, c'est mieux quand même que de les cuire dans l'eau. Et là, j'assaisonne. Un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et la purée est prête. Donc vous avez compris le principe, les 22 gousses d'ail épluchées, dégermées, on les blanchit dans l'eau bouillante, on les cuit dans le lait et puis on mixe le tout avec un peu de beurre, sel, poivre. Alors, les calamars. Écoutez, je suis allée faire mon marché, j'en ai pas trouvé des aussi beaux que le chef dans le livre, alors je les ai pris surgelés. Je me suis dit, si moi je trouve pas, nos téléspectateurs vont pas trouver aussi, et ça c'est ma petite sauce, c'est mon astuce, elle n'y est pas dans le livre, mais pour donner vraiment une belle présentation à vos calamars, trempez-les dans un mélange de soja et avec un tout petit peu d'eau. Vous voyez là, je les ai vraiment quadrillés sur l'intérieur, soja et eau, ça va leur donner un côté ambré. Et regardez ce qui va se passer à la cuisson. Il faut les cuire très vite, sinon ça devient caoutchouteux. Hop, ils vont se tourner et ils vont se former tout seuls, vous voyez. Ils vont se recroqueviller et ça va nous faire un petit rond, un petit cercle, quoi, avec les calamars. C'est vraiment très joli. Mais ça vit, en fait. Mais ça vit, mais bien sûr. Regardez, j'ai mis la purée, mon calamar donc quadrillé, bien doré grâce à ma petite astuce de sauce soja. Je mets l'ail confit que je suis en train de couper, la confit à l'huile d'olive, 45 minutes. Vous en rajoutez encore? Mais bien sûr, vous me coupez ça en deux, vous le mettez là. Quelques petites feuilles, alors de salade, de pourpier, de mâche. Où est votre purée? Elle est dessous, c'est le rond blanc. Ah, c'est le rond blanc, attendez, voilà, rond blanc, par-dessus lequel vous mettez les calamars grillés et les petites gousses d'ail confites. Et ben, vous m'en direz des nouvelles. Ah ouais, alors c'est vraiment très, très bon. Et dans chaque bouchée, il faut un peu de tout. Il faut un peu de calamar, un peu de purée, et puis pourquoi pas un peu d'ail s'il en reste. Oui, exactement. Et avec ça, je vais vous dire, vous serez en forme tout l'hiver. Oui. Oui. Puis enfin, partout où vous passerez... Ah bah, on s'en souviendra. On vous reconnaîtra. Très bien, merci beaucoup. Allez, merci. À 9h25, si vous êtes parmi nous, si nous avons cette chance de vous compter parmi nous, vous allez retrouver C'est un monde, notre voyage hebdomadaire, grâce à 4 correspondants de France 2. Ils ont un même thème et ils essaient de nous expliquer que dans leur pays, c'est pareil ou très différent. Souvent, c'est très différent. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler du boulot. Comment c'est le boulot chez les autres? Le boulot dans les bureaux, les rapports entre le patron, les employés, etc., etc. Alors vous allez voir, en Belgique, ça dépend entre la Belgique francophone et la Belgique flamande. Flamande. Il a raison. Qu'est-ce qu'on s'embête avec néerlandophone? Bah oui. La Russie, l'Espagne, les Émirats arabes, on ne s'imagine pas à quel point c'est très différent. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 nationalités dans le même bureau. Donc ils s'arrangent. Bon, on verra ça tout à l'heure.